Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et quel vlog les amis, on part à l'autre bout du monde, on part en Corée du Sud. Je suis trop impatient d'y être. On va passer ensemble quelques jours. C'est la première fois que je pars en Corée du Sud et j'ai très hâte de découvrir la bouffe bien sûr, la culture coréenne, les gens, comment on discute avec eux, qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'ils ont à me dire. On va parler coréen. J'ai essayé d'apprendre quelques mots. 이게 오마이오요. 이게 오마이오요. 마이오요. Essentiellement des phrases de survie comme vous pouvez le comprendre. Je pars pas seul, je pars avec Arixide qui sera mon pilote et en plus mon guide sur place, pas du tout lui aussi, il va découvrir la Corée du Sud. Je sens que ça va être très marrant et qu'il va nous arriver des trucs cool. On est dimanche, il est 18h15, le départ est prévu demain matin aux alentours de 7h, direction l'aéroport de Nice, Nice-Paris, Paris-Séoul, avec un vol de 12h, 12h30 à peu près. La valise est pas du tout bouclé, il me reste encore plein de choses à faire, faut que je range ma maison, faut que je finisse de faire les bagages, que je finisse le matos également pour pouvoir vous faire un super vlog et également peut-être un live sur place. En parlant de survie en Corée, j'ai prévu de prendre quelques kairo, les fameuses chaufferettes japonaises. Ça va me tenir chaud et ça va me permettre de bien survivre. Alors bien sûr, un lot de cartes mémoire, petite lampe pour pouvoir faire le vlog dans de bonnes conditions, les micro-newers qui vont m'accompagner pour les lives mais aussi pour le vlog, petit stabilisateur et bien sûr le passeport à ne pas oublier, ça c'est important, j'ai failli me barrer ça. Bon, ça y est, la valise est faite, il est minuit 12, je pense que j'ai rien oublié, quasiment. Enfin, à chaque fois que je fais un tour dans la maison, je me dis « Oh putain, j'ai oublié ça, oh putain, j'ai oublié ça ». Mais au final, je pense que je vais ramener toute ma maison pour 4 jours en Corée. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Je vais emporter un livre. Ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Et ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Donc je vais essayer de commencer à lire ça et de voir un petit peu jusqu'où ça me mène. Bon, je vais essayer d'aller dormir un petit peu. Demain, le réveil, 6h pour être prêt pour 7h. Et comme ça j'ai le temps de prendre une douche, de faire un dernier tour des bagages, ranger, nettoyer la maison et c'est parti, on se retrouve à l'aéroport. Ça y est, prêt à décoller. On décolle de Nice là, direction Paris. C'est une petite étape parisienne. Aéroport Charles de Gaulle, ça y est. Petite étape de 2 heures. Je vais me prendre à manger, je vais aller me poser, comme ça on va pouvoir un petit peu papoter et discuter de ce qu'on va faire. On va regarder le guide. Rexit qui m'a filé un guide, on va pouvoir aller regarder dedans et essayer de trouver des choses à faire et des choses à bouffer surtout. Là, je suis matinal, mais là, j'ai mal. Je sais pas comment il fait Adriano, là. Il a l'air frais. Regarde.
t'as l'air... La patate comme il faut. La musique, elle est là pour t'endormir. Elle est là pour t'endormir. Bienvenue à Séoul, c'est parti. On va découvrir la ville, on va aller se faire une petite balade pour aller bouffer. Là, pour la science, je vais mettre un pied dans la neige. Oh, merde. Putain, elle s'enfonce de fou. On a repéré le 7-Eleven juste en face. Première chose à faire, aller acheter une espèce de carte de paiement, une carte kawaii comme l'appelle Adriano. Ça nous permet de payer les transports. Ok. Ah, ça y est, on peut y aller. Ah, tu vois, c'est le truc où t'as appuyé là qui fait de la musique. Voilà. Allez, allons découvrir le 7-Eleven coréen. Je sais pas du tout c'est à quoi. On tente. Je le tente, je le sens mal. C'est du thon, je pense que c'est du thon. Il y a le truc de poulet comme ça. Ça, c'est ça. T'hésites à faire quoi? Ça, c'est un bulgogi, faut que ce soit façon bibimbap de Jeonju-Hari, assaisonné de bibimbap avec bœuf bulgogi. Non mais sérieux? Et ça, c'est du poulet frit, type poulet frit coréen. Ça a l'air incroyable. J'hésite avec celui-là et celui-là. J'avoue, celui-là, il me tente trop maintenant. Je sais pas comment on dit bon appétit en coréen, mais... Ça va, ton maillot. Oui. Allez. Ça commence direct par un classique, un thon maillot. Et toi, c'est comment? C'est un goût de viande épicé. Ah mon dieu, comme c'est bon. Le riz, il est incroyable. Ah, ça fait du bien. Ah, le riz, c'est une dinguerie. Là, je suis reparti, là, c'est bon, là. Pas dormi depuis... Ça va faire 24 heures que j'ai pas dormi. Direction la Tourlotte, où il y aura une tour de chocolat. Ah, ça serait bien, ça. Ce sera incroyable. À même la rue, ils te présentent le resto là, comme ça. Et là-bas, là, on a repéré un Kokokari Ichiban. Ça a mal fini. Je pense qu'on va pas. On va manger 8 fois par jour. Non, la rue, elle a un flow, elle est incroyable cette rue. Dans la rue, on nous a donné ça. On va tester. Hein. Oh, c'est chaud. Patate douce. Ah, Patate douce, c'est trop bon. Ah bah voilà, t'as trouvé ton bonheur. Putain, c'est du tonkatsu de fou. tonkatsu avec du fromage À dedans. l'intérieur. T'as faim, on s'arrête. Hein. On s'arrête à tous les trucs, on fait 2 mètres, on s'arrête, on bouffe. On va rien comprendre, c'est assez rigolo. On va prendre le métro pour la première fois. Et sur Google Maps, c'est tout marqué en coréen. Donc à tout moment, on va se retrouver à l'autre bout de la ville, mais pas du tout au bon endroit où on veut aller. T'es sûr que c'est ça? Deux. Ah ouais. Putain. Donc là, premier métro et premier fail. On a pris le métro dans le mauvais sens. Donc on est descendu de la station, on a fait le tour pour reprendre le train dans l'autre sens. On a peut-être payé déjà. Et je crois qu'on a dû payer 2 fois le ticket, c'est lamentable. Mais en même temps, putain, vas-y, essayez de vous repérer avec juste ça comme information. Vos impressions après ce premier fail Bon, maintenant on connaît. On va plus se planter. C'est bien, c'est positif au moins. Non mais, regardez-moi cette tour de zinzin. Ça s'arrête pas. On s'est planté de côté encore. Alors on s'est trompé de sens dans le métro, on se trompe de sens dans les sorties. C'est un truc de fou. Donc là on va faire l'observation deck avec Adriano et en fait à chaque coin de l'endroit il y a une exposition. On est redescendu en sous-sol, ça n'a pas de sens, on est censé monter à je sais pas quel étage. Et regardez au fond il y a encore un truc de photo et là on est dans un fond vert avec une montgolfière.
Genre c'est notre lune. Viens Adriano, c'est notre lune de miel. Ouais. On y va. Attends, faut qu'on pense à une pause. Il est à bloc. Donc là on va prendre un ascenseur qui va nous emmener au 117e étage, 485 mètres. En 1 minute. En une minute. La tête du gars qui a pas dormi depuis 26 heures et qui a pas compris ce qu'il a acheté. T'as vu la tour de l'extérieur pourtant. Ah putain, c'est celle-là où on monte. J'avais pas compris. Moi. T'as l'impression que c'est des petites maisons, mais en fait c'est des immeubles qui font plusieurs étages. Hein. On est au 117e étage pour avoir une vue incroyable sur Séoul, et c'est là que tu te rends compte à quel point la tour est haute. Et le fait d'être tout en haut, mais je te jure, on dirait des jouets quoi. C'est hallucinant. T'es mal les jouets, regardez les bus. Les petits bus. Les tout petits bus, je peux les attraper avec ma main là. Qu'est-ce qu'il y a là? Le vide. Oh putain. Incroyable. À travers l'écran, c'est pas pareil. Ouais, je vous jure, à travers l'écran, ça passe, mais quand je regarde IRL, non, je peux pas regarder. Vraiment, je ne peux pas regarder en bas. Je ne peux pas regarder en On bas. va faire la photo. Ouais, on va faire la photo, mais je ne. What the merde. Je regarde pas en bas. Tu fais la photo comme ça. Oh putain, j'ai failli faire tomber son téléphone. J'ai cru qu'il allait tomber dans le vide. Je te jure. Là, je vous dis, je regarde pas ce qui se passe Regarde, en bas. on peut sauter. Non, arrête de sauter. Arrête. Il y a la vue là, ok. Il y a la vue. Et là, on est dans le vide. Je vous jure, je regarde à travers l'écran. Je n'arrive pas à regarder avec mes yeux. Je me sens pas bien. Regarde, adopté. Arrête de sauter, putain. Vas-y, je me casse. Il est fou. Il veut ma mort. Je me barre. Oh, je suis pas bien. Mais arrête de sauter. Il me termine. On est monté vraiment là au tout dernier étage. Adriano s'amuse à sauter sur les vitres. C'est pas très drôle. Je trouve ça pas très drôle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça drôle ou pas drôle de sauter sur les vitres. Je pense aussi que vous pouvez faire un deuxième commentaire, c'est est-ce que vous trouvez ça normal que Germaine ne respecte plus aucune règle? Parce que regardez où est-ce qu'il est assis, s'il se soulève, juste en dessous de lui là, Mais quoi? il y a un panneau avec écrit « Please do not sit ». Ah merde, putain, j'avais pas vu. Ouais, ok, ouais, je me fais afficher direct sur le vlog, quoi, terrible. On va continuer et on va aller bouffer. On va vous montrer de la bouffe. Parce qu'on a faim. C'est marrant tous ces gens qui viennent se faire des photos et se prendre en photo en famille devant les livres, devant ces étagères là, c'est incroyable. C'est vrai que c'est quand même un truc à voir et c'est quand même assez atypique, en vrai. En vrai c'est rigolo. Même si je comprends aucun des bouquins parce que tout est en coréen. Où est-ce qu'on va là après? Je sais pas, au temple à côté. Ah, on va faire un temple. On va aller voir un temple. Ce sera le seul temple de la journée qu'on va voir, donc autant en profiter. C'est le temple de la littérature ici. Mais il faut savoir lire coréen. Oh
Oh là là, je viens de me réveiller. 5h du matin. Comment dire que hier, il y a eu un blackout. Il y a eu des images, on a filmé des trucs, on est allé se balader, on a vu plein de trucs cool et tout. Rentré à l'hôtel vers 20h. 20h15, il n'y avait plus personne. Là, j'ai dormi jusqu'à 3h30 du matin. On attend sagement le petit-déj. Et en attendant le petit-déj, programme de dingue. À faire un temple, un palais, et ensuite, on va aller dans un marché. Là, du coup, ça va être notre première vraie journée complète dans Séoul, pouvoir profiter d'une vraie grosse journée, même s'il va pas faire si beau que ça. Hier, on avait une journée plein soleil. Là, aujourd'hui, c'est prévu plutôt nuageux. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça signifie, la petite barre devant le 3 là, Oh, sa mère, -13 samedi. Heureusement qu'on sera plus là. Bilan de ce premier jour. Non, c'est nul ce que je dis. Bilan de ce premier. Faut que j'arrête de faire... Tu sais, je regarde comme ça et d'un coup je fais... bilan de ce premier jour. Genre j'explose derrière. Bilan de ce premier jour, franchement, je suis trop content. Je suis trop surpris, mais de manière super positive par la ville, l'ambiance, etc. C'est ultra chill quand tu marches dans la rue et tout. J'ai pas de mauvaises impressions, pas de mauvais feeling. Allez, on se retrouve au petit-déj. On va éclater le petit-déj. Je sens que je vais pas manger jusqu'à... C'est faux, dans 2 heures je vais manger. Allez, à tout de suite. Ah oui, tu as rajouté une tomate de déculpabilisation. Le petit-déj, c'est une dinguerie. Le petit-déj, c'est une dinguerie. T'es mal assiette. C'est... Là, au moins, on va bien tenir pour toute la journée. Ça va être parfait. On s'est planté de sens. Attends, ouais, c'est où? Je crois que c'est de l'autre côté, non? C'est marqué en coréen, on comprend rien. Du coup, je me suis encore planté de sens du train. Au lieu de partir vers la ville, là, on allait en banlieue. Donc bon, on va essayer de trouver le bon sens. Là, on en est réduit à regarder les trains arriver au quai pour voir dans quel sens ils arrivent pour être sûr si c'est le bon ou pas. Ah, tu te souviens le quai où on était tout à l'heure? Bah, le train il est en train d'arriver et... C'était celui-là. Bon bah maintenant on sait où est le quai quoi. Je t'avais dit qu'on allait arriver à 9h. Qu'on allait être en avance. Terrible. Une halte en haut d'une colline, juste à côté de la gare de Séoul. Un truc qui est trop cool, c'est qu'il a neigé juste avant qu'on arrive. Il reste beaucoup de neige, comme vous pouvez le voir sur certains endroits. Là on est au cœur d'un parc au milieu de Séoul. Et t'as vraiment de la neige qui est restée parce que c'est la nature, c'est la montagne. Et qu'est-ce qu'il fout? Il me cartouche. T'as de la chance que j'ai pas les gants. Il y a encore grave de la neige. Et même sur la route, là derrière, sur les trottoirs, ça glisse pas. Et en vrai, la neige, elle est étonnamment fraîche. Malgré le fait qu'elle soit tombée il y a quoi? Il y a 3-4 jours, non? Je sais pas. Mais tu marches dedans, ça craque et tout. En fait, c'est trop stylé. C'est agréable, c'est très agréable. Allez, là, on va direction le périphérique. Le téléphérique, ouais. Alors, le téléphérique est devant nous, regarde. Ah oui. Excellent. Par contre, là, il commence vraiment à neiger, là, pour le coup. Non. Si, regarde. Il commence à neiger. Sinon, faut monter à pied. Wow, c'est incroyable. Attendez, je vous montre. Vite, faut faire la photo, vite. Oh là là, comme elle est belle. Bon, ça y est, on arrive en haut du mont Namsan. C'est dégueulasse, ça va me faire prendre ça. C'est mort. Par contre, ça, je suis curieux, c'est quoi? C'est du Mountain Dew. C'est quoi Mountain Dew? C'est un truc américain. C'est du Canada Dry. Putain, et à côté, il y a un truc de riz. On pourra pas tester le Mountain Dew, la machine ne veut pas les billets. On lui met les billets, elle les recrache direct. Donc bon, tant pis. Peut-être pour retour.
râlé parce que j'ai fait une story où j'ai dit que on allait faire... Putain mais le décor, attends, le décor du bus derrière toi dans les... Ouais, je vois. Il est fou là, j'étais en train de filmer, je me suis dit il y a un truc bizarre derrière. Enfin j'ai fait une story où j'ai dit qu'on allait monter en haut de la tour. On n'est pas monté Et là. on n'est pas monté en haut de la tour. Mais pourquoi on n'est pas monté en haut de la tour? Il faisait pas beau. Parce qu'il faisait pas beau et il y a eu une décision collégiale et unanime sur le fait que ça servait à rien. En plus, on l'a fait hier. Voilà. Une autre, tu vois. Donc on a sauvé les 30 000 balles par personne pour les réinvestir dans de la... Un beau plan. Alors là, on est arrivé au marché. On allait récupérer nos pièces et notre boîte à bento. Du coup, maintenant, on va pouvoir aller dans les rues et s'acheter des petites choses à manger. Et on pourra remonter en haut pour aller les manger ensuite. La rue pour nous, là. Et on va pouvoir se prendre plein de choses, comme ça, par exemple. Quel est le touchant? Je sais pas. Putain, mais c'est quoi? C'est du poulpe? C'est du poisson? C'est du poulet? Ah oui, attends, regarde. Wine cheese chicken. Big mozzarella cheese chicken. Putain, mais c'est trop bien. Attends, je prends un stick. Adriano, il a peur de tester les tteokbokki piquants. Du coup, il m'a dit que c'est moi qui devais le faire. Donc ça me bute. On est dans le palais qui a été reconstruit moult fois et détruit moult fois. Là, la dernière reconstruction date des années 90, si je dis pas de bêtises. On va aller voir un petit peu à l'intérieur. Apparemment, ça vaut le détour. Le Gyeongbokgung. Voilà. Gyeongbokgung Palace. Allez, on y va. Quelque chose non, je vais qu'on arrêter. dit très peu souvent, mais cette ville est vraiment entre tradition et modernité. Il a fait le bâtard. N'hésitez pas à juger en commentaire. C'est un pigeon shiny. J'ai jamais vu un pigeon comme ça, mais il est classe ce pigeon. Et il y a son pote aussi. Et là, on se retrouve dans une petite rue qui est une reconstitution de Séoul dans les années 60. C'est vraiment bien fait pour le coup. On peut rentrer partout, on peut aller tout voir et tu sens vraiment la patte à l'ancienne. Tiens, d'ailleurs, là, il y a des télés en cathodique. Je profite d'une petite soirée tout seul pour aller faire quelques shopping. J'ai acheté plein de trucs. Je vous ferai un haul des choses que j'ai trouvées en Corée. Des petites choses pour la maison, des petits cadeaux, des petites choses comme ça. Vous allez voir, c'est très très sympa. Et là, je suis dans un grand centre commercial et je me suis perdu. Ça fait 3 fois que je fais le tour. Et du coup, je passe devant des restos vraiment sympas. Bon, la fatigue est là. On a eu un petit drame sur la fin d'après-midi. Moi qui commençais à avoir la tête qui tourne. Adriano qui a été aussi un peu pas bien. Il y a un truc qui est pas passé ce midi. Je vais check avec lui, voir s'il veut sortir manger. Sinon, je vais partir à l'inconnu tout seul pour manger un truc. Alors attends, je suis là à l'Étoile Rouge.
Putain, je crois que le métro c'est là, en bas à droite. Ah non, c'est là, route 5. Ah non, putain, c'est la librairie. What the fuck. Mais comment j'ai fait arriver là? Bon, je vais trouver. Ah punaise, c'était pas gagné, mais c'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. J'ai fait 3 fois le tour du centre commercial, 2 fois la mauvaise rue. C'est vraiment immense. Hein. Et même le plan, mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que le plan, il te dit pas où est le métro. Tant que tu t'approches pas du métro, il n'y a pas marqué le métro. Allez, c'est parti. Eh, tiens, je vous emmène dans le métro, vous allez voir, c'est cool. Alors, il n'y a pas de ticket de métro ou de ticket de carte de bus ou quoi. En fait, il faut utiliser une carte de paiement. Donc, il faut acheter la carte. Tu l'achètes en carte bancaire dans un combini. Mais après, il faut la recharger en espèces. Donc, il faut retirer des sous et ensuite mettre les espèces dans la carte via la machine du gars au combini. Pas très logique. Par contre, ce qui est cool, c'est que j'ai eu le choix de la carte. Le mec m'a sorti plein de cartes différentes avec des designs et des images, des dessins rigolos. Je vais vous la montrer. La carte, hein, bien sûr, la carte. J'arrive à faire des titres même sur mon vlog. Putain. Voilà, c'est ma petite carte. Et ça, faut la biper à l'entrée et à la sortie. Alors bien sûr, ne pas se planter de direction. La fanfare, ça veut dire que le train arrive. Deuxième jour, c'est parti. On va voir le village de Bokshaun. Journée un peu spéciale qui commence plus tard qu'hier. Je me suis réveillé pour le petit-déj et je me suis endormi comme une pierre. Et réveil, ouais, ah bah tiens, il est 13h. Alors ce qui est cool par contre aujourd'hui, c'est qu'il fait beau. On va faire le village, on va essayer d'aller voir le marché. Marché que j'avais envie de voir également. Peut-être profiter un peu de l'hôtel parce qu'il y a une espèce de onsen. Ça peut être sympa de faire ça, de se relaxer avant de prendre le vol de demain déjà. Ce sera déjà le retour demain, retour en France. Et là je pars tout seul en exploration parce que mon compère de voyage est pas bien. Du coup il reste se reposer à l'hôtel. Je vous souhaite un bon rétablissement bien sûr. Direction le métro. Bon maintenant je suis devenu un pro du métro, hein. Je me perds plus tout ça. Tu parles, 0%. 저희 신분탑선은 무인으로 열차를 운행하고 있습니다. 열차 출입문이 자동으로 열리고 닫히므로 이번 역은 옥수역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. Je vous ai pas raconté, mais hier je suis parti en quête d'un restaurant hier soir parce que j'ai été tout seul et que Adriano se reposait. Je me suis fait refouler d'un resto parce que j'étais seul. Il y a des restos où ils servent que pour 2 parce que c'est des gros plats. Et je suis un peu deck parce que j'avais vu l'endroit, ça avait l'air bien sympa. Il y avait du poulet épicé avec du fromage et tout. Donc je sais pas si je vais pouvoir y aller ce soir. On va voir si Adriano est chaud et s'il peut y aller. Ah tiens, je vois des souvenirs là. C'est trop cool là. Je suis tellement une victime de ce genre de choses, au secours. Oui, et du coup hier, dans mon aventure pour chercher un restaurant, j'ai complètement oublié de filmer. Du coup, je suis un peu deg, j'ai pas d'image pour le vlog du resto. Je vous ai fait quelques stories sur Insta et je me suis retrouvé dans un restaurant japonais. Comme par hasard. Et ça y est, on arrive à l'entrée du village de Bokshaun. Enfin, l'entrée, on peut dire ça. Le plus dur, c'est d'arriver à trouver des rues où il n'y a pas grand monde. Voilà, c'est cool. En fait, il faut juste s'éloigner de la rue principale et là, on tombe sur des petites pépites.
Les petites maisons. C'est marrant comment c'est fait, bois, pierre. Très différent de ce que j'ai pu voir. J'aime bien. Ah, il y a toujours ces panneaux là qui te disent c'est bien indiqué. C'est très bien indiqué. Les panneaux pour te dire attention, là ça c'est une zone résidentielle, on n'est pas sur la zone touristique. Et tu passes d'un resto à une maison, à un lieu privé. Alors là il y a un resto, oh, il y a un petit salon de thé, Korean Afternoon Tea, with assorted tea suite, 20 000 balles. 20 000 balles ça fait 12 €. Ça peut être cool d'aller prendre le thé là-dedans, je vais aller voir. En vrai j'ai un petit creux, comme par hasard. Oh bah je sors du petit café là, c'était trop chouette, ambiance super calme, super posée, ça fait du bien de faire un break comme ça. Tu vois là ça fait 2 jours je fais que de courir en me disant il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je voie un maximum de choses et tout, parce que je reste pas longtemps. Mais aussi prendre le temps de faire un petit break comme ça, ça fait du bien. Là ça me permet de repartir avec une bonne énergie. Ok, je commence à capter par où je suis passé à l'aller. En fait, toutes les rues sont connectées les unes aux autres. Il n'y a pas beaucoup de rues, donc ça va vite de retrouver l'endroit où t'es passé, quoi. Du coup, là, je pense qu'on va se diriger vers le marché, un grand marché couvert. J'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai pris le petit-déj ce midi. Ce midi, je suis complètement décalé. J'ai rien mangé de la journée, donc je pense qu'on va trouver un truc à manger sympa au marché. On me dit coucou, je dis coucou. Donc on va aller au marché et on va voir ce que le marché a à nous proposer. Et objectif, ne pas tomber malade. Oh, il y a des Coréens de flag. Attendez, putain, il y a des trucs. Wouhou! On va ramener des souvenirs. Le problème, c'est qu'il y a des combini un peu partout. Et du coup, dès que j'ai un petit creux, je m'arrête. J'ai encore d'éclater un onigiri ton maillot. Mais j'adore le riz. Le riz est tellement incroyable. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Je suis toujours en chemin pour aller vers le marché. Mais il y a plein de petites ruelles, il y a plein de petits endroits qui m'attirent. Du coup, je fais plein de petits détours. Là, comme là, par exemple, je suis au milieu d'un parc. Et le problème, c'est que ça y est, c'est déjà fermé. Il est déjà 4h20. Un peu déçu de ne pas le voir. Mais c'est pas grave non plus. Je vois plein de belles choses et j'en profite un max. Parce que dans 24 heures, je suis dans l'avion. Dans 48 heures, je suis en France. Et ce petit séjour express en Corée est vraiment incroyable. Il y a des surprises tous les jours, voire même toutes les heures. J'adore, je me régale. Vous voyez les vidéos prank qu'il y a sur Instagram où il y a le mec qui marche dans Central Park et il lâche des faux P pour faire peur aux gens et genre... ça vient de m'arriver mais par contre c'était pour de vrai. Il y avait un petit papy qui marchait devant moi. Il y avait un couple entre lui et moi. Il a balancé sa meilleure ogive. Les tonitruantes. J'en peux plus. Quand je vous dis qu'il se passe un truc toutes les heures ici, c'est un truc de dingue ce pays. Bon bref, on est arrivé au marché. C'est parti. Allons chercher la bouffe et les trucs cool. Je fais péter.
Thank you. Bon, on va tester les tteokbokki de la street. C'est bouillant. C'est bouillant. C'est bon. C'est bon, ça pique un peu. C'est giga bon. J'ai pris avec du fromage pour essayer de calmer le feu du truc. Ouais, en vrai, ça va. Ça pique un peu, mais ça va. Ça va, c'est jouable. Je m'attendais à pire. Mais quand même au fond de la gorge. One more, please. Yes, I have a sprinkle little. Thank you. It's really good. La soupe, elle carie de fou. Parce que quand ça pique, là, tu bois un peu la soupe, elle est un peu grasse, du coup, ça fait passer le plat. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils servent avec une petite assiette recouverte de plastique. Tu notes la technique. Si t'as pas envie de faire la vaisselle à la maison, tu manges sur du plastique. Putain, il y a tout qui fond dedans. C'est un carnage. Je vous avoue que j'ai vu plein de trucs qui m'ont donné un peu envie de tester, mais avec, avec Adriano qui est tombé malade hier en mangeant du poulet, j'ai un peu peur du coup. C'est giga bon. Ah, mais ça arrache. Ouh. Il y a deux personnes qui sont assises à l'autre bout du comptoir. Ils me voient souffler en mode « Ouh là là, ça picote ». Je pense que ça se moque légèrement. Ça, ce que je mange, il y en a pour 3 €. 5000 won. 5000 won de l'assiette. Franchement, c'est large. Ok. Je sors de mon expérience culinaire, tout s'est bien passé, heureusement. Je sors de mon expérience culinaire et ça va, je ressors pas la bouche en feu. C'est un peu épicé, mais c'est pas non plus... ça va, ça n'arrachait pas la mort. Je ressors vivant de ça. C'est une très bonne expérience. En vrai, je vous dis franchement, essayez. No, thank you. Proposez du poulet. Vraiment, essayez. Posez-vous, essayez, voyez ce que ça donne. Je m'en faisais tout un monde de ça, mais en fait, ça va. Ça va. En plus, ce qui est trop cool avec ce genre d'endroit, c'est que comme on est sur un espèce de comptoir, là, vous voyez, là, derrière moi, ben, on est proche des gens, donc forcément, ça permet d'engager la discussion un petit peu. Alors, il y avait des Coréens à côté de moi, sur ma droite, et sur ma gauche, il y avait un Américain qui s'est assis, qui était tout seul, et on a commencé à discuter. Du coup, je lui ai demandé d'où il venait, qu'est-ce qu'il faisait, etc. et tout, donc on a un peu papoté, c'était cool. Ça y est, je sors du marché. C'est définitivement un endroit que je vous recommande de faire. L'endroit est immense. Il y a de tout. Il y a à manger, il y a à boire, il y a des fringues, il y a des ustensiles. J'ai vraiment trop kiffé. Même s'il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu fermées, là c'était sur la fin de la journée, hein, forcément c'est un marché. Côté food était ouvert jusqu'à tard le soir, je crois 22h, quelque chose comme ça. Donc en vrai ça peut être un très bon plan. Voilà, direction le métro, je vais rentrer à l'hôtel, je vais rejoindre Adriano et on va voir ce qu'on fait ce soir. On va voir, surprise. Les gros ballons pour la raquette. De la tome entière. Ça part sur un barbecue coréen.
Oh, on sort du restaurant. Barbecue. You don't like French? Ah, why? I want to travel as well. Ah, okay. I love Korea. Have a great day, sir. I really like France. Ok. C'est génial. C'est génial. On se fait agresser par un mec. On marche tranquille, le mec il fait I don't like French. Il a cru quoi, que j'allais pas me retourner et lui dire ah ouais? Mais moi j'aime la Corée, c'est pas grave. Bref, on sort d'un barbecue coréen. Oh là 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 là, on s'est pété le bide. Ça va toi? Tu survis? Ça va, Ok. c'était super bon. Du coup, dernier soir, là on va rentrer à l'hôtel, on va se poser tranquille. Peut-être en Onsen, mais pas sûr. Peut-être à Onsen, mais pas sûr. On va avoir l'envie au moment de prendre le métro. Puis après, ça va être bagage, préparatif, parce que demain, il faut bouger assez tôt à l'aéroport et c'est parti. C'est ici qu'on se quitte. Dites bye bye à Séoul. Séoul qui nous a accompagnés pendant quelques jours. Et on se retrouve dans quelques secondes dans mon salon pour faire le débrief de la Corée. Et voilà, on est de retour à la maison. Bienvenue à Nice, ça y est, on est de retour en France après quelques heures de voyage. Je suis vraiment trop content de ce voyage. Je fais que de dire que je suis trop content, mais vraiment, ça a été une semaine très riche et très intense. Alors je dis une semaine parce qu'il y a eu le voyage, hein, il y a eu l'avion qui a pris énormément de temps. Le vol était plus long sur le trajet du retour, mais c'est des moments que j'aime beaucoup. Est-ce que je vous recommande d'aller en Corée? Bien sûr que oui. Est-ce que je vous recommande d'aller à Séoul? Bien sûr que oui. N'y allez pas en vous disant tiens, je vais voir ce pays en me disant tiens, est-ce que ça va être pareil que tel ou tel autre endroit ou quoi? Est-ce que j'ai envie de comparer ça avec un raccourci très simple, le Japon? Non, ne faites pas ça. Si vous avez envie d'aller au Japon, allez au Japon. Vous venez en Corée, découvrez la Corée et laissez-vous porter. Alors bien sûr, j'ai trouvé des bonbons. Alors il y a celui-là, goût tomate candy. Autant ça peut être le plus gros banger de l'histoire de la chaîne, autant ça peut être un carnage compliqué. Hein. Banane milkshake, c'est de la gelée en plus, c'est mou. Et hors catégorie, hors concours, j'ai pris des chips mayo chipotle. J'ai vu ça m'a fait rire et j'ai dit vas-y, on va tester. Mention spéciale à Adriano alias Arixide. Merci mon pote, merci beaucoup, merci pour tout, merci de m'avoir accompagné. Ça a été un chouette pote de vlog, n'hésitez pas à le remercier en commentaire. On aura peut-être l'occasion de pouvoir refaire ça une autre fois pour se rattraper. Je suis sûr qu'il rêve de me faire encore manger des choses bizarres parce que oui, il m'a tenté sur certaines choses. Hein. Ah mais tu veux pas aller prendre ces bonbons? D'ailleurs, les bonbons à la tomate, c'est lui qui les a repérés. Hein. Un immense merci à vous tous et à vous toutes, bien sûr. D'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir la Corée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un commentaire également et à partager la vidéo si vous voulez m'aider. On se retrouve très prochainement pour un nouveau vlog vers une nouvelle destination. En attendant, on se revoit sur Twitch. Des bisous tout le monde, bye bye.